Pourquoi tant de chrétiens vivent leur foi sans puissance, sans feu, sans fruit? C'est tout simplement parce qu'ils négligent le rôle essentiel du Saint-Esprit. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler pourquoi ignorer le Saint-Esprit est l'erreur fatale de tout chrétien et comment revenir à une vie chrétienne guidée, remplie et transformée par le Saint-Esprit. C'est un message poignant de Catherine Kuhlman. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin, car après cette vidéo, votre perception de la personne du Saint-Esprit ne sera plus jamais la même. Alors que Dieu vous bénisse, nous vous souhaitons une bonne écoute sur Even Audio, la chaîne destinée à votre édification. Shalom. Le merveilleux Saint-Esprit est une personne. Rappelez-vous, il possède tous les attributs de la personnalité. Vous devez considérer cela avant de pouvoir comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Avant que je ne commence sur l'œuvre du Saint-Esprit, rappelez-vous une chose, n'oubliez jamais cela. C'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous et moi pouvons être en désaccord sur toutes les vérités doctrinales, vous ne voyez peut-être pas les choses comme moi concernant le baptême du Saint-Esprit. Vous ne voyez peut-être pas les choses comme moi concernant la guérison divine. Vous ne voyez peut-être pas les choses comme moi concernant l'enlèvement de l'Église, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous avez eu cette nouvelle naissance, si vous êtes né de nouveau et que vous êtes entré dans le corps de Christ, alors vous êtes mon frère ou ma sœur. S'il vous plaît, vous devez comprendre cela. Comprenez-le, des millions d'enfants précieux de Dieu ont vécu et sont morts sans être baptisés du Saint-Esprit. Mais ils sont aujourd'hui au ciel. Nous avons la parole et nous devons rester fidèles à la parole. Combien comprennent? Et que personne ne vous dise que vous ne devez pas être rempli du Saint-Esprit. Cette expérience merveilleuse, le baptême du Saint-Esprit, est l'une des plus belles, la plus grande chose qui puisse entrer dans votre vie après votre nouvelle naissance. Cela vient après, cette expérience suit votre salut, votre conversion, sachez-le. Par conséquent, je dois être très clair avec vous. Le baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir avec votre salut. Si vous êtes né de nouveau, je le répète pour que ce soit bien clair, cette nouvelle naissance où littéralement toutes choses anciennes sont passées et où vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ Jésus. C'est l'expérience la plus importante de la vie de tout individu. Et le baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir avec votre salut. Bien. Le Saint-Esprit est une personne et vous devez le reconnaître. Car il a l'intellect, l'émotion, la volonté, tous les attributs qui caractérisent une personnalité. Oh, vous ne savez pas ce que vous manquez. Chaque fois que vous pensez au Saint-Esprit comme à une simple influence, s'il vous plaît, quand vous pensez au Saint-Esprit comme à un simple mystère, vous ne savez pas ce que vous manquez, vous ne savez pas, il y a quelque chose en lui quand vous apprenez à le connaître. Quand vous apprenez à le connaître, il devient une partie vivante de vous. Et le Saint-Esprit n'est pas une nouvelle personnalité qui viendrait juste d'apparaître sur la scène. Parfois, je pense qu'à la fin des temps, quand des milliers de catholiques romains commencent à découvrir le Saint-Esprit, quand littéralement des milliers de membres de nos églises dénominationnelles, des centaines de nos ministres viennent tout juste à la lumière du Saint-Esprit, étant remplis du Saint-Esprit, nous avons l'impression que le Saint-Esprit est une nouvelle personnalité qui vient d'apparaître. Il n'est pas une nouvelle personne, il était là au moment de la création. Les trois personnes étaient là et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et chaque fois que la parole parle de l'Esprit de Dieu, c'est du Saint-Esprit dont il s'agit. Les saints de l'Ancien Testament connaissaient la puissance du Saint-Esprit. Oh, Moïse connaissait la puissance du Saint-Esprit. Lisez-le dans les Nombres, lisez-le. Et quand les 70 furent choisis, c'est au chapitre 11 des Nombres, quand les 70 furent choisis pour aider Moïse, dans le jour souverain de Dieu, Dieu avait non seulement rempli Moïse du Saint-Esprit, mais il est aussi venu sur les 70 pour travailler avec lui. Dans la construction du tabernacle, Dieu dans sa souveraineté, est venu sur ceux qui ont aidé à bâtir le tabernacle. Gédéon connaissait le Saint-Esprit. Quand vous lisez l'Ancien Testament et que vous voyez la puissance qui reposait sur certains de ces saints de l'Ancien Testament, à quoi pensez-vous? Quel était leur secret?
Le secret, c'était la puissance du Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, c'était le jour souverain de Dieu. Tous les saints de l'Ancien Testament n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Souvenez-vous de cela. Chaque fois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'était le jour souverain de Dieu. Joseph était rempli du Saint-Esprit, et Pharaon a reconnu la puissance du Saint-Esprit sur Joseph. Il n'était pas un étranger pour les saints de l'Ancien Testament. Relisez votre Bible à la lumière de cela. Ce sera très révélateur. Et c'est ce que j'ai dit hier. Il y a une telle différence entre la religion et le christianisme. Le christianisme révèle, et le Saint-Esprit est le grand révélateur. Les prophètes de l'Ancien Testament connaissaient la puissance du Saint-Esprit. Si nous devions appeler les prophètes de l'Ancien Testament ici, dans cet auditorium ce matin, ils pourraient témoigner de la puissance même de celui dont je parle. Mais toujours, c'était le jour souverain de Dieu, sachez-le. David savait combien la personne du Saint-Esprit était précieuse. David avait reçu cette expérience merveilleuse. J'aimerais savoir comment il l'appelait alors. Je ne pense pas qu'il l'appelait le baptême du Saint-Esprit. Je ne crois pas. Il savait seulement que c'était le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le cri le plus triste que nous ayons dans la parole de Dieu est ce cri de David. Il a crié, « Ne retire pas ton Saint-Esprit de moi, ne m'ôte pas ton Saint-Esprit. » Le même Saint-Esprit que vous connaissez, le même Saint-Esprit dont la présence est ici, à cette heure même. J'ai prié cette prière 10 000 fois, « Ne retire pas ton Saint-Esprit de moi. » Samson savait, voilà pourquoi il est dit qu'il ne sut pas que l'Esprit s'était retiré de lui. C'était la puissance du Saint-Esprit dans la vie de Samson. Le Saint-Esprit s'était retiré, et il essaya de se lever et de se secouer comme les autres fois. Et j'ai vu cela encore et encore. Et vous l'avez vu aussi. Et c'est cela, la tragédie. Vous pouvez dire les mêmes mots, refaire les mêmes gestes, mais quand le Saint-Esprit n'est plus là, quand le Saint-Esprit ne secoue plus, alors nous avons du fanatisme et des manifestations de la chair. Voilà mes amis, ceux qui jettent l'opprobre sur le Saint-Esprit. Voyez-vous, je l'aime tellement. Je ne pourrais pas vivre sans lui, je ne pourrais pas vivre sans le Saint-Esprit. Je ne pourrais pas, je suis la personne la plus ordinaire du monde. Y a-t-il une femme aujourd'hui plus ordinaire que celle qui se tient devant vous maintenant? Je sais d'où je viens. Je sais. D'un petit carrefour de village à Concordia, dans le Missouri. Je suis la personne la plus improbable que Dieu aurait pu utiliser. Je le sais. Je connais le secret de la puissance dans ce ministère. Je le sais mieux que quiconque. Je sais que je n'ai rien à voir avec la puissance du Saint-Esprit quand cette puissance merveilleuse et cette personne viennent sur les hommes et les femmes, et qu'ils tombent sous sa puissance. Je sais que je n'y suis pour rien. Quand des hommes et des femmes sont guéris de façon si merveilleuse par la puissance de Dieu, je sais mieux que quiconque que je n'y suis pour rien. Je dépends absolument de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'entends le cri de David quand il dit « Ne retire pas ton Saint-Esprit de moi ». David connaissait le secret de sa puissance. Et je ne veux pas que quiconque jette l'opprobre sur cette personne qui signifie tout pour moi. Il est précieux, il est saint, je ne pourrai jamais mettre cela en mots audibles. Il n'y a pas de mots dans le vocabulaire humain, parce que c'est un langage céleste, on ne peut pas l'exprimer. On ne peut pas l'exprimer. Ce que ce merveilleux Saint-Esprit signifie pour moi, cette communion que j'ai avec lui, cette intimité que j'ai avec lui, c'est comme une sensation de perfection. Et je ne veux pas que quiconque jette l'opprobre sur celui qui compte tant pour moi. Ne jetez pas l'opprobre sur le Saint-Esprit, je vous en supplie, je vous en supplie. Mais hélas, tant d'opprobre a été jeté sur le Saint-Esprit. Le fanatisme est souvent le résultat de l'ignorance et l'ignorance spirituelle est désastreuse. Ne faites jamais, jamais, jamais rien qui soit contraire à la parole de Dieu. Jamais. Si vos actions sont contraires à la parole de Dieu, si vous ne pouvez pas soutenir vos actions par la parole de Dieu, alors quelque part,
quelque chose ne va pas dans votre expérience. Dans d'autres cas, ceux qui jettent tant d'opprobre sur cette personne merveilleuse de la Trinité, le Saint-Esprit, c'est le même problème que pour Samson. Il ne sut pas que l'Esprit s'était retiré, et alors ils essaient de se secouer, et la chair s'en mêle, et il n'y a rien de plus révoltant ou de plus écœurant que ces secousses et ces manifestations de la chair après que le Saint-Esprit s'est retiré. Peu m'importe ce que vous avez vécu il y a 25 ans. Peu m'importe ce que vous avez vécu il y a 15 ans. Oh, vous dites, il y a 15 ans, j'ai été merveilleusement rempli du Saint-Esprit, c'était glorieux. Et vous racontez l'expérience que vous avez eue. C'était si nouveau pour vous, vous marchiez dans la lumière, le Saint-Esprit est venu. C'était glorieux. Mais mon ami, laissez-moi vous demander, qu'en est-il aujourd'hui? Certains d'entre vous, qui avez été remplis du Saint-Esprit il y a 20 ans, 10 ans, 8 ans, aujourd'hui vous êtes aussi secs que les épis de maïs de l'année dernière. Et pourtant, vous essayez encore de reproduire les mêmes gestes, les mêmes démonstrations. La même chose. Mais vous dites, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à l'époque. Rappelez-vous d'une chose, moi aussi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, mais jamais je ne tiens une grande réunion de miracles sans recevoir un nouveau baptême du Saint-Esprit. Un baptême frais. Quant à la conversion, souvenez-vous, c'est une expérience bien définie, c'est une transaction précise, voilà tout. Vous êtes né de nouveau, c'est une expérience merveilleuse de nouvelle naissance quand vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Un héritier de Dieu et cohéritier avec Jésus-Christ. Et le Créateur Tout-Puissant devient votre Père Céleste. Et vous naissez dans le corps de Christ, c'est une transaction bien définie. J'appartiens à Dieu, il est mon Père Céleste. Je suis à lui par adoption, et je sais à qui j'appartiens. Mais pour ce qui est du Saint-Esprit, c'est quelque chose de constant, cette communion, cette relation continuelle. Et si vous essayez de vous mesurer à une expérience que vous avez vécue autrefois, en disant « je l'ai », non. C'est une communion quotidienne avec lui. Chaque jour, sous l'onction du Saint-Esprit. Vous tous, ministres ici présents, quand vous vous êtes tenus devant votre assemblée, étiez-vous sous l'onction, ressentiez-vous cette onction de la tête jusqu'à la plante des pieds? Étiez-vous tellement sous l'onction, mon frère, que littéralement vos oreilles entendaient ce qu'il disait à travers votre bouche? Sous l'onction du Saint-Esprit, je me suis tenu là, et il m'a enseigné alors qu'il parlait par mes lèvres, et mes oreilles entendaient. Et je savais que ce n'était pas Catherine Kuhlman. Je savais que ce n'était pas Catherine Kuhlman. Si seulement vous me connaissiez un peu mieux, vous comprendriez pourquoi je suis tellement vendue au Saint-Esprit. Je suis tellement vendue au Saint-Esprit, je ne sais pas comment mieux vous le dire. Ne vous contentez pas de mots creux. Le choix des mots que vous prononcez, mon frère, sur le plan intellectuel, c'était peut-être un chef-d'œuvre. Mais combien ont été sauvés? Quel en a été le fruit? Y a-t-il eu une manifestation surnaturelle? Partout où vous trouvez le Saint-Esprit, partout où vous trouvez la présence du Saint-Esprit, il y aura toujours le surnaturel, toujours. Sachez-le. Et le surnaturel ne vient pas d'une grande organisation. Parfois je me dis que nous nous sommes organisés à mort, je le pense vraiment. Parfois, je crois que nous sommes tellement organisés que le Saint-Esprit ne peut plus entrer, il ne peut plus agir. Le plus grand jour que l'Église connaîtra jamais viendra quand l'Église arrivera à un point où elle ne dépendra plus complètement de l'organisation. Oui. Le Saint-Esprit doit avoir la liberté, le Saint-Esprit doit avoir la liberté d'agir. Et partout où vous trouverez le Saint-Esprit.